Ce qui arrive à Jérusalem après la Pentecôte et aux environs de Jérusalem, en Judée et en Samarie, ce qui arrive dans le monde spirituel après les Pentecôtes, c'est l'impact de la puissance de la Pentecôte. C'est l'impact du surnaturel. C'est l'impact de la puissance de la résurrection de Jésus. Je vais te dire ce matin, tu ne peux pas passer par la Pentecôte, tu ne peux pas être pentecôtisé et rester la même personne. Après la Pentecôte, tout enfant de Dieu est impacté par la puissance, par le royaume de la puissance, le royaume de Dieu. Bien-aimé, je ne vais pas te voir après la Pentecôte comme avant la Pentecôte. Dis à ceux qui étaient côté, quelque chose est arrivé. Quelque chose est arrivé. Quelque chose s'est passé. Après la Pentecôte n'est pas égal avant la Pentecôte. Alléluia. Pierre, disciple de Jésus, l'homme clé, le plus courageux, avant la Pentecôte, il renie les maîtres. Il tremble et il prend peur devant une pauvre femme. N'es-tu pas l'un de ceux qui étaient avec cet homme? Il dit, Madame, tu te trompes. Mais la Bible dit, le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, et ce jour-là, l'église de Jésus est fondée sur la terre. Jésus a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de ce jour d'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Je bâtirai mon église sur le roc. Le jour de la Pentecôte, Pierre s'élève, il parle, et la Bible dit que ceux qui l'ont entendu eurent le cœur vivement touché, et 3000 personnes se sont ajoutées aux 120 disciples qui étaient dans la chambre haute, parce qu'après la Pentecôte, c'est la saison de la puissance, c'est la saison de l'onction, c'est la saison de miracles, c'est la saison de prodiges, c'est la saison du surnaturel. L'église de Dieu est née dans le surnaturel. L'église de Dieu est née dans la puissance du Saint-Esprit. Ne manifeste plus le royaume de Dieu. Elle est sur la terre pour qu'à travers elle, tu es sur la terre pour qu'à travers toi, le monde voie le royaume de Dieu. Le monde voie le règne de Dieu. De la Pentecôte, une église de la puissance de Dieu, de la manifestation des œuvres de Dieu, de la manifestation de la puissance de Dieu. Qu'est-ce que l'église a perdu? Qu'est-ce qui manque à l'église aujourd'hui?
les disciples ont vécu à Jérusalem. Voir ce qu'ils ont vu après la Pentecôte. Marcher dans la puissance. Je t'invoque, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit sur laquelle l'Église est fondée, le jour de la Pentecôte, accompagné de miracles, de signes et de prodiges, des signes qui ont accompagné ceux qui avaient cru, arrivent aujourd'hui dans l'Église. Que les signes de la puissance accompagnent l'Église. Restaure, oh Dieu, le surnaturel dans l'Église. Rends, oh Dieu, la vie à l'Église. Restaure, oh Dieu, la puissance du Saint-Esprit dans l'Église, afin qu'elle soit puissante dans le nom de Jésus. Qu'elle redevienne surnaturelle comme toi tu l'as voulu au commencement. Tu es surnaturel. Elle est surnaturelle. Et maintenant, que le peuple de Jubilé soit impacté par le surnaturel. Dans le nom de Jésus. À la gloire du Père. Amen. 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 Tu vas prendre place. Bien-aimés, ce message est pour le Jubilé, mais aussi pour l'Église universelle. Partout où les églises sont établies sur la terre, Dieu m'a donné ce message pour son Église. Et que ceux qui sont enfants de Dieu, partout dans le monde, prennent ce message pour eux. Je viens vous parler de la restauration du surnaturel dans l'Église. La restauration du surnaturel dans l'Église. Le surnaturel, c'est le thème de l'année au Jubilé. Mais laissez-moi vous dire qu'au-delà de 2019, le surnaturel demeure et demeurera. C'est ma prière. Amen. Je souhaite pour chacun, pour moi-même d'abord, que le surnaturel ne soit pas le thème de l'année pour toi, mais ton style de vie. Amen. Ton style de vie. Amen. Quand tu parles, c'est le surnaturel. Quand tu es habillé, c'est le surnaturel. Quand tu manges, c'est le surnaturel. Quand tu vas au travail, c'est le surnaturel. Quand tu vas à la banque, c'est le surnaturel. Tout ce que tu fais, tu le fais dans le surnaturel. Tu sais pourquoi? C'est une dimension qu'un enfant de Dieu devrait atteindre.
La dimension du surnaturel est la dimension du créateur lui-même. Dieu lui-même est surnaturel. Amen, amen. Écoute-moi bien. Le surnaturel est la normalité de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, les concepts surnaturels ne pas mentionnés dans un verset biblique quelconque. Voilà pourquoi je ne te donnerai pas un verset que tu liras qui te parle du mot surnaturel. Mais la compréhension globale de la parole de Dieu, l'exégèse ou l'interprétation des Écritures, de Genèse à Apocalypse, ne parle que du surnaturel. Amen, amen. Amen. Dieu lui-même est surnaturel. Et quand je parle de la normalité de Dieu, ce qui est anormal pour l'homme, au-delà de ses limites. Déjà, le mot surnaturel en soi, je vous ramène à l'introduction de ce message au mois de janvier. Vous avez les préfixes sur, un peu de grammaire, et vous avez les substantifs naturels. On sépare les deux. Le préfixe sur veut dire au-dessus, au-delà, au-dessus de mes forces, au-dessus de mes capacités, au-dessus de mes moyens, au-delà de mes limites. Quand je suis limité, quand je m'arrête, quand je ne peux pas aller plus loin, quand je ne peux pas monter, quand je ne peux pas baisser, Dieu intervient dans ma situation pour m'amener au-delà, sur. Quand je ne peux pas concevoir, quand les médecins ne peuvent rien faire, Dieu intervient pour que je conçoive, mais alors la conception surnaturelle. La main de l'homme n'intervient pas. Nous avons proclamé l'année 2018 au jubilé l'année de bébé. Mais en réalité, ne sont pas l'année des bébés. Et toutes les années seront des bébés. Par les naissances, nous allons multiplier le nombre de personnes ici par 50. Non, je voulais dire par 100. Non, si vous ne dites rien, maintenant je dis par 1000. Non, vous ne dites rien, je dis par 10 000. Je dis par 10 000. Je dis par 10 000. Donc je dis par 20 000. Je dis par 100 000. Je dis par 100 000. Au nom de... L'équipe du social est passée me faire rapport, papa.
nous avons un retard de visite sur 17 bébés. Moi, je dis non. Vous n'avez pas encore vu le retard. Parce que 17, c'est encore rien. Vous me parlez de 17 naissances. Savez-vous le bébé qui arrive? Alléluia. Un frère m'a appelé cette nuit, il me dit, oh papa. Moi je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais le surnaturel est rentré dans ma maison. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, au-delà, je vais dire à quelqu'un, au-delà de tes limites, au-delà de tes capacités, au-delà de tes moyens, au-delà de tes forces, Dieu intervient. Le surnaturel est la normalité de Dieu. Écoute-moi bien. Dieu veut que le surnaturel devienne normal pour toi. C'est-à-dire la vie de tous les jours. Amen. Gloire à Jésus. Lorsque les gens vont te regarder, mais quel est ton secret? Comment tu fais? Comment tu fais pour tes enfants? Les miens échouent. Comment tes enfants réussissent? Comment tu fais pour ta maison? Non, chez moi c'est normal. C'est normal. Parce que je nage dans le surnaturel comme les poissons nagent dans l'eau. Je suis dans la colombe. Je ne peux pas vivre autrement. Si tu sors les poissons de l'eau, les poissons meurent. Bien-aimé, si tu me sors du surnaturel, avant la Pentecôte, j'ai eu une douleur atroce au pied. Et le médecin m'a dit, Zinquin, vous avez 10 semaines de plaque. 10 semaines de plaque. Ah! Avec ce pied-là, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Avec ses pieds, j'écrase, 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 j'écrase. 10 semaines de plâtre. Comment je vais écraser? Comment je vais danser? Comment je vais courir? Comment je vais courir? Comment je vais poser mon pied sur les genoux de Maman Costa? Parce que le plâtre il est comme ça. Je vais aller voir ailleurs. Alléluia. Dis à celui qui t'a dit que tu vas mourir, que je vais aller voir ailleurs. Dis à celui qui t'a dit que tu n'auras pas d'enfant, que je vais aller voir ailleurs. Dis à celui qui t'a dit que tu n'as pas de papier, que je vais aller voir ailleurs. Dis à celui qui t'a dit que tu manques de tout, que je vais aller voir ailleurs. Dis à ton banquier qui te refuse l'argent. Je vais aller voir ailleurs.
marcher. Et c'est gratuit. J'en ai marre de laisser l'argent au médecin. Cette femme qui a eu une perte de sang, 12 ans, elle voyait le médecin. Elle laissait tout son argent. Tous les jours, elle dépensait. Elle voyait le médecin. Elle voyait les pharmaciens. Mais un jour, cette femme a dit, trop c'est... Aujourd'hui, je vais aller voir Pierre. Et l'ont entendu parler d'un homme, l'homme de Galilée, qui guérit. Quand il te touche, quelque chose arrive. Quand il te touche, quelque chose arrive. Cette femme a entendu parler de cet homme. Elle s'est décidée. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle l'a entendu, et la parole qu'elle a entendue sur Jésus a fait monter sa foi. Elle s'est dit, certes, je suis impur, je ne peux pas l'approcher, mais si je puis seulement la toucher. Oh, quand elle a touché, une puissance, une force est sortie du Seigneur, et cette puissance, elle est encore là, la puissance du surnaturel. Pendant que je parle, si tu es malade, cette puissance arrive sur ton corps. Pendant que je parle, si tu es dépressé, cette puissance surnaturelle est encore là, arrive sur toi, sur ton corps. Et Jésus dit, qui m'a touché, qui m'a touché, qui m'a touché, parce qu'une force est sortie. Le royaume de Dieu est réel. Amen, amen. Le surnaturel est réel. L'église est fondée les jours de la Pentecôte dans la puissance de Dieu. Bien-aimé, l'église a perdu la puissance. L'église a perdu le surnaturel. Je parle à l'église universelle. Parce que les hommes ont organisé l'église. Parce que les hommes ont intellectualisé l'église. L'église est devenue une affaire humaine. Les choses du monde ont remplacé le vertu de Dieu. Les apôtres n'envoyaient pas les malades dans les hôpitaux. L'église envoie les malades dans les hôpitaux. Dieu n'est pas contre l'hôpital. Mais cette église de la Pentecôte, parce que la puissance surnaturelle de Dieu agissait, la Bible dit, quand on cherchait les lieux où se trouvaient les apôtres, et on amenait les malades. Et la Bible dit, quand Pierre passait au milieu des malades, l'ombre seulement de Pierre guérissait les malades. Voilà pourquoi après la Pentecôte, dans Actes au chapitre 3, Actes des apôtres, chapitre 3, à partir du premier verset. Actes des apôtres, chapitre 3, verset 1er, je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes.
D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia! La première église est le centre d'intérêt pour les guérisons de malades. Il y a deux choses essentielles que Jésus donne. Je dirais trois. Aux disciples qu'il envoie. Les 70 comme les 12. Et pareil à l'église qu'il établit. La première chose, allez annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La deuxième chose, guérissez le malade. La troisième chose, chassez les démons au nom de Jésus. Lisez le Nouveau Testament. Jésus reste sur ces trois choses dans chaque cahier de charges qu'il donne aux envoyés. La Bible dit que l'Église est édifiée sur la parole ou l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et les premiers apôtres sont restés. Ils sont restés sur ces trois choses. Annoncer le royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu ne consiste pas dans des théories. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le discours. Alléluia. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans la philosophie, dans la morale. Mais le royaume de Dieu égale la puissance et la démonstration de la puissance. Oh, j'aime le frère Paul. Paul avait compris cela. Et il peut dire aux Corinthiens que je ne suis pas venu philosopher avec vous. Je ne suis pas venu vous convaincre avec un discours persuasif. Mais je fais la démonstration de la puissance et de l'esprit. Parce que le monde veut voir Dieu. Le monde veut vivre les œuvres de Dieu. L'Église doit présenter au monde les œuvres de Dieu. Le monde a tout vu. Le monde voit tout. Vous voulez que je dise quoi au monde? Il y a quelqu'un qui est mieux placé que moi pour parler du foot. Il y a quelqu'un qui est mieux placé que moi pour parler de la guerre. Il y a quelqu'un qui est mieux placé que moi pour parler de l'école. Il y a quelqu'un qui est mieux placé que moi pour parler des élections européennes. Il y a quelqu'un qui est mieux placé que moi pour parler au monde des choses que le monde veut entendre. Mais l'église de Dieu, oh cette église quand Christ parle, tu es pierre, c'est cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour de l'enfer, les portes de séjour de la mort, la maladie ne va pas traverser la maison de Dieu. Amen, amen, amen. L'église a son discours. Le discours de l'église n'est pas celui des autres. Mon discours n'est pas celui des autres. Parce que l'église a un message. Le message du salut. Le message du salut. Le salut est intégral. Voilà pourquoi l'ancien Gaïus dit: je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois
en bonne santé. Le message de l'Église, c'est de dire au monde que c'est possible avec Jésus. C'est possible avec Dieu. Car la Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Est-ce que l'Église peut revenir à son message? L'Église a dérapé. L'Église a dérapé. Et cela l'a affaibli. L'Église a perdu quelque chose. Voilà pourquoi je parle de la restauration du surnaturel dans l'Église. C'est-à-dire que l'Église du temps de la fin doit manifester la gloire de Dieu par le miracle, par la parole, par les prodiges et par les signes qui l'accompagnent. Souvenez-vous qu'avant que Jésus vienne, un précurseur est venu, un prophète. Dieu a ramené l'esprit d'Élie sur cet homme-là pour préparer le chemin au Seigneur. Jean-Baptiste, pour préparer le cœur du peuple. Voilà pourquoi c'est des hypocrites qui venaient au Jourdain pour se faire baptiser par enthousiasme, par émotion. Il va crier sur eux, race de vipères, serpents, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. L'Église prépare le retour du Seigneur pour son enlèvement. Mais la Bible dit que de la même façon qu'un messager est venu, de la même façon qu'Élie est venu, avant la venue de Jésus, avant le retour de Jésus, Élie viendra avec le même message. Mais Élie n'est pas un personnage qui viendra avant l'enlèvement de l'Église. C'est l'esprit d'Élie, l'esprit de la prophétie, l'esprit des signes, l'esprit des miracles qui va impacter l'Église avant le retour de Jésus. Voilà pourquoi l'Église doit être restaurée, et restaurée dans la puissance, restaurée dans le surnaturel. Amen. Parce que le monde va mal. Et il faut que le monde trouve refuge dans l'Église. Après la Pentecôte, la Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e ère. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, lorsque Pierre et Jean s'approchèrent de cet homme, j'imagine que cet homme avait tendu sa main, comme il avait l'habitude. Et les apôtres lui disent, regarde-nous. Regarde-nous. Il le regarda. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vois? Le surnaturel ouvre des yeux naturels pour que tu aies des yeux surnaturels. Voir au-delà de ce que tu vois. Lorsque ces boiteux a regardé les apôtres, bien-aimés dans le Seigneur,
Ses yeux se sont ouverts. Voilà pourquoi ils vont lui demander de le regarder. Parce qu'ils vont l'amener à l'application de la loi de la perception. La loi de la perception, c'est une des lois du royaume de Dieu. Ce que tu vois, c'est ce que tu perçois. Ce que tu perçois, c'est ce que tu obtiens. Amen. Amen. Ce que tu vois, c'est ce que tu reçois. Une sœur m'a vu dans une vision, j'étais assis sur un bureau et je lui ai donné 3000 euros. Ici. Et le matin, elle s'est réveillée, elle a trouvé un virement sur son compte de 3000 euros. Tu n'as pas encore compris. Qu'est-ce qu'elle a vu dans la vision? Le bishop assis sur un bureau de travail. Je lui donne combien? Elle se réveille le matin sur son compte. Qu'est-ce qu'elle voit? Physiquement, c'est moi qui lui ai donné. Physiquement. Écoutez-moi. Le surnaturel régit ou gouverne le naturel. Voilà. C'est Dieu qui a créé le monde. N'est-ce pas? Le monde physique. N'est-ce pas? Le monde matériel. N'est-ce pas? Bon. Est-ce que le créateur est physique? Non. Est-ce que le créateur est matériel? Non. Yes. C'est l'invisible qui contrôle le visible. Lorsque les apôtres lui disent, regarde-nous, fixe-nous les regards avec tes yeux. Nous ne sommes pas de ceux-là qui viennent te donner une pièce jaune. Et tous les jours que tu reviens ici, tu es né et tu n'as jamais travaillé. Tu es né et tu n'as jamais marché. Regarde-nous. Nous ne sommes pas semblables aux autres. J'étais en train de vous dire que l'Église a un message, que l'Église a un discours. Lorsque quelqu'un vient vers l'Église ou vient dans l'Église, il doit se rendre compte qu'ici c'est autrement, ici c'est autrement, ici ça change tout. Tu viens d'une famille à problème. Tu viens d'un milieu social difficile. Tu as fait de mauvaises expériences de la vie. Tu as échoué partout où tu as été. Tu as échoué professionnellement. Tu as échoué dans la vie sentimentale. Tu as. Mais quand tu viens ici, je dis au jubilé, c'est autre chose. L'église, c'est une machine de transformation. L'église, je dis, c'est une machine de transformation. Si je dis changement, tu ne vas pas comprendre. Je dis transformation. Viens. Tu es ce que tu es. Parenthèse. Qu'est-ce que c'est le mot transformation veut dire? Il y a le préfixe trans. C'est-à-dire amener quelque chose d'un état trans. De la pauvreté à la richesse. De la maladie à la santé. De la mort du célibat. De la stérilité à la fécondité. Du studio
Jésus veut t'élever maintenant. Jésus veut t'élever maintenant. Jésus veut changer ta situation maintenant. Jésus veut changer ta condition maintenant. Tu ne seras plus la même personne. Parce que l'impact du surnaturel est sur toi. La puissance de Dieu va t'affecter. Une puissance qui change de vie. Une puissance qui change de situation. Une puissance qui sert à broyer, à broyer, à broyer et à transformer. La puissance de transformation. La puissance de Dieu est une puissance de transformation. Le monde ne va plus jamais te reconnaître. Une puissance de la transformation. De la maladie à la guérison. Cet homme était boité de naissance depuis plus de 40 ans. Il ne pouvait pas marcher. Il vivait de la mendicité. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent. Bien-aimé, Pierre lui dit, je ne suis pas banquier pour te donner l'argent. Mais ce que j'ai, bien-aimé, qu'est-ce que Pierre avait? Il avait les reins de Dieu en lui. Il avait la puissance de Dieu en lui. Il avait le Saint-Esprit en lui. Il avait les dons de guérison en lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que j'ai, je te dis là où tu es, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Si tu es malade, reçois la guérison. Si tu es dans la pauvreté, deviens riche. Si tu es célibataire, tiens ton mariage. Si tu n'as pas de travail, tiens ton emploi au nom de... Je refusais le plâtre. Si tu es malade là où tu es, commence à refuser l'opération. Je refusais le plâtre. Je refusais 10 semaines de plâtre. Refuse. Refuse la mort. Refuse la mort maintenant. Même si ta maladie est incurable, la Bible dit qu'il guérit toute maladie. La puissance du surnaturel dans l'église amène des guérisons, des signes, des prodiges. Refuse la maladie. Refuse la mort. Refuse. Dis non, 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 non. Non à la maladie. Non à la maladie. Non à la mort. L'onction de guérison commence à descendre maintenant dans la maison de Dieu. L'onction de guérison commence à impacter le peuple. L'onction de guérison commence à te toucher maintenant. Si tu es malade, tu recevras la guérison dans le nom de Jésus. Si tu as un problème d'infirmité, tu te lèveras, tu marcheras. Parce que la puissance de la guérison est en train de te toucher. L'onction est là. L'onction est là. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Pour te guérir. Elle te touche. Elle te touche. Elle te touche. Elle te touche. Si tu es malade, reçois la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus. J'étais à Marseille le dimanche dernier pour la guérison des malades. Et là, Dieu m'a beaucoup parlé. Il m'a dit, ramène l'église universelle. Ramène l'église corps de Christ.
dans les œuvres de Dieu. Ramène l'église dans la manifestation des règnes de Dieu, dans la manifestation du royaume de Dieu. Jésus ne faisait pas de guérison pour plaire aux gens. Jésus ne chassait pas les mauvais esprits dans le corps des gens pour plaire aux gens. Jésus faisait cela pour amener le royaume de Dieu sur la terre. Pour amener le royaume de Dieu dans la vie des gens. Voilà pourquoi je suis sur les traces de mon maître. Parce qu'il m'a dit, Bruno, ce que je fais, tu le feras. Mais tu feras en plus grand nombre que ce que je fais. Que ce que je fais, tu le feras aussi. Toi aussi. Voilà, je crois en cette parole. De la même façon qu'il a guéri, au nom de Jésus, la guérison est là. De la même façon qu'il a chassé les démons, au nom de Jésus, les démons sortent des corps. Les démons sont dans ta malade. Au nom de Jésus, démons de maladie. Au nom de Jésus, esprit de mort, libérez des corps, libérez des vies. Sortez maintenant, sortez maintenant. Au nom de Jésus, que les démons et les chaînes, les feux de la puissance de Dieu pour guérir, pour délivrer. Si tu es malade là où tu es, lève ta main. Si tu as un problème de santé, lève ta main. Lève ta main là où tu es. La puissance et la guérison est là. Maintenant que tu as levé ta main, si tu as un problème d'audition, tu tiens par un doigt seulement ton oreille, gauche ou droite. Si tu as un problème de vision, tu tiens avec une main droite tes yeux, là où la maladie est en train de ronger ton corps. Dans le ventre, tu tiens ton ventre. Le dos, tu tiens ton dos. Qui m'a touché? Une puissance est sortie du Seigneur pour guérir cette femme. Maintenant, ta main touche Jésus. Ta main touche Jésus. Ta main est en train de toucher Jésus. Il y a une puissance, il y a une force qui sort du Seigneur pour te guérir. Cette puissance est sur toi. Cette puissance est sur toi. Tu sens que dans ton corps il y a quelque chose qui arrive. Tu sens que dans ton corps il y a quelque chose qui arrive. C'est la puissance et la guérison de Jésus. C'est le feu de la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La guérison est sur toi. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme personne.